Peut-on croire ce que nous disent les médias? Non, ceci n'est pas une vidéo complotiste. Avez-vous déjà remarqué que l'on a toujours plus confiance quand l'information est délivrée soit par un journaliste d'une chaîne d'information ou d'un journal reconnu, par un scientifique en tout genre, ou toute autre figure d'expert? Et c'est normal. Mais attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voyons ensemble un premier cas. Regardez cette scène commentée par un journaliste de BFM TV avec pour titre très accrocheur « Pavé arraché, ce qu'il s'est vraiment passé sur les Champs-Élysées ». En effet, quelques jours plus tôt, un journaliste a accusé les Gilets jaunes d'avoir arraché les pavés sur les Champs-Élysées. En réalité, il s'agissait simplement d'une zone de travaux. Il était facile de vérifier cette information grâce à d'autres médias comme par exemple Libération. Et pourtant, l'information a largement circulé et a créé un buzz national, ce qui montre bien que la majorité des citoyens a eu une confiance aveugle en cette chaîne reconnue pour une information en continu. Deuxième cas. Dès qu'il y a une situation de crise, on fait appel à des gens qu'on présente comme experts. Et vous serez surpris de voir qu'il y a des experts sur tous les sujets possibles et imaginables. Prenons l'exemple des attaques terroristes pendant lesquelles les chaînes d'information principales se sont empressées de faire appel à des anciens du GIGN, des forces policières ou des forces de la sécurité, même s'ils n'étaient plus en activité depuis longtemps. En revanche, si l'on fait des recherches et que l'on trouve d'autres sources, comme Télérama par exemple, on nous y contredit et questionne la légitimité du statut de ces dits experts. Je cite, « Anciens du GIGN, du renseignement, lobbyistes, ils monopolisent les plateaux en experts du terrorisme ou du djihadisme, au prix de bourdes et de dérapages, et au détriment d'historiens, de politologues ou de journalistes légitimes. Enquête sur le règne de ces pseudo-spécialistes. » Cela nous amène donc à nous questionner sur le statut de l'expert et ses réelles compétences pour analyser la situation de crise donnée. Voyons maintenant un troisième cas. Dans de nombreuses publicités, des pseudo-experts nous présentent les bienfaits des produits que l'on cherche à nous vendre. Or, ces experts sont bien souvent des comédiens avec des mises en scène souvent clichés, ayant pour but de rassurer le client et de le pousser à consommer. Comme par exemple dans cette publicité pour la marque Vadevecum, où l'on nous présente un soi-disant expert en blouse blanche et dans un laboratoire pour asseoir sa légitimité. A l'inverse, dans certaines publicités, les experts à qui l'on fait appel sont bien réels comme Mac Lexguy, qui est un vrai scientifique utilisé à des fins commerciales ici. Tout ceci floute les pistes. Alors comment discerner le vrai du faux? Qu'ils veulent nous informer, nous vendre quelque chose ou bien simplement nous divertir, il est important de se rappeler de conserver notre esprit critique face aux médias, quels qu'ils soient, vérifier soi-même les informations en confrontant différentes sources, bref, soyez Sherlock Holmes dans votre vie et ne vous laissez pas berner. Bon, bien sûr, on peut se passer de la pipe et de la loupe. Élémentaire, mon cher Watson.